Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratiemsa Tahir, ravie d'être parmi vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter une thématique qui est la stratégie d'entreprise. On va mettre beaucoup d'emphase donc sur la vision ainsi que la mission de l'entreprise. Dans la première partie, nous allons parler justement de ces deux notions, la mission ainsi que la vision, qui sont vraiment des parties fondamentales de projet. Si on va piloter des projets ou si on est dans l'entrepreneuriat ou si on est dans la direction. Et dans la seconde partie, nous allons parler des facteurs de réussite. Voici tout de suite les conseils et les astuces. Premièrement donc, la vision ainsi que la mission sont deux termes qui sont vraiment très complémentaires pour débuter des projets. La vision doit être donc inspirante et motivante. Elle nous donne la direction par rapport à nos plans d'action donc à entreprendre dans nos projets. La vision aussi permet de lancer un défi et on va dire aussi que c'est une projection à long terme. Et maintenant, on va un peu parler de la mission. La mission, en fait, nous permet de définir ce qu'on veut offrir à nos clients, donc à différents prestataires. Et la mission aussi permet de mettre en place donc nos projets et il permet également de nous différencier en fait par rapport à la concurrence et sur le marché. Et par la suite, donc, quand la vision et la mission sont bien établies, on peut bien mettre en place donc, la stratégie et puis les plans d'action. Et il est important de noter que quand on va mettre donc, des plans d'action, donc il faut vraiment faire par étapes, on va dire à court terme d'ici 3 mois, d'ici une année, 2 ans, et que au fil des opportunités, au fil du temps, donc on peut toujours réajuster donc nos produits, mais il faut toujours se baser par rapport à notre mission et par rapport à notre vision. Nous avons vu donc que la vision et la mission sont vraiment des bases fondamentales pour bien débuter des projets, pour mener à bien donc tous nos objectifs et les plans d'action, et que maintenant nous allons entamer la seconde partie pour parler un peu plus en détail des facteurs clés de succès. Dans la mission, nous avons parlé de nos produits et des services. Donc, il faut toujours chercher donc, à adapter les produits et les services par rapport aux besoins et par rapport aux attentes des clients. Donc, il faut bien aussi cibler les clients par rapport à nos plans d'action, par rapport à notre stratégie. Et par exemple, quel client on veut cibler? Par exemple, comment est-ce qu'on veut vendre? On va vendre en ligne, par exemple, uniquement sur Internet, ou vraiment on veut avoir une autre plateforme, ou bien on veut distribuer dans des magasins. Et tout ça, par exemple, il faut bien voir dans notre plan d'action comment est-ce qu'on va mettre en place donc tout ce qui est stratégie de distribution, stratégie de communication. Par la suite, il est important aussi de s'entourer de talents, de compétences en fait pour nous accompagner dans nos projets. Par exemple, il faut recruter les bonnes personnes. Il est aussi très important, comme on parle de stratégie en fait, de toujours anticiper. Par exemple, dans le secteur du high-tech, on voit que tout le monde est vraiment à l'affût des dernières technologies. Les produits changent, les besoins changent toujours. Donc, il faut toujours diversifier, il faut toujours innover. Donc là, c'est juste un exemple de high-tech, mais ça va dépendre en fait du secteur d'activité où on veut lancer nos produits et nos services. Après cela aussi, par rapport à notre plan d'action, il faut toujours savoir filtrer donc quelles sont vraiment les priorités et les urgences. Et il faut toujours aussi contrôler les coûts. On voit par exemple que pour vraiment dans beaucoup d'exemples de sociétés, il y a des sociétés qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont tout de suite fait beaucoup d'acquisitions par exemple, ou bien ils n'ont pas pu contrôler les coûts. Et puis il faut bien voir donc par rapport à notre service financier, comment on fait des acquisitions et comment on va bien gérer notre trésorerie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la capacité d'anticipation. Donc, il est vraiment très important de nous adapter, de changer avant qu'on ait des changements donc, par rapport au marché. Donc.
Et pour synthétiser le tout, on va dire que la vision et la mission nous aider toujours à être positifs, nous aider toujours à nous motiver en fait par rapport à nos plans d'action, par rapport à nos objectifs. Et il faut toujours surveiller la concurrence. Et comme on se disait tout à l'heure, il faut toujours adapter donc les produits et les services par rapport aux attentes des consommateurs. Voilà donc concernant notre présentation de ce jour. Et puis nous vous remercions de votre attention. À titre de rappel, chez Corpan, nous faisons toujours des recrutements, nous proposons toujours des formations, des coachings. Donc si vous avez des projets, si vous avez des entreprises à piloter par exemple, n'hésitez pas de nous contacter, nous pouvons vous donner des conseils là-dessus. Voilà donc, et merci encore, on se revoit la prochaine fois, au revoir.